vraiment en fait le cœur de métier de l'école, hein, s'approprier, s'investir, construire sur les savoirs. On est vraiment au cœur de métier de l'école. Ben, c'est un moment de réflexion franchement bienvenu, un moment où le débat public est monopolisé par une bataille politique bien médiocre, dans laquelle l'école est caricaturée, beaucoup de pistes de réformes très superficielles, et prendre le temps de la réflexion aujourd'hui, c'est aussi préparer ensemble notre proposition de valeur à la prochaine équipe pour les 5 prochaines années. Donc, merci d'être là pour ce moment de réflexion. Qu'est-ce qu'on va proposer tous ensemble? Quelles sont les pistes de travail qu'on va devoir proposer? Alors, d'une certaine manière, le numérique a changé en profondeur, quoi qu'on en pense, et quoi qu'on ait envie que ce soit, le rapport des enfants à la connaissance, au savoir, etc. Même si on pourrait, certains idéalisent l'école comme un lieu où on pourrait éloigner les enfants de toutes les contingences matérielles, numériques, etc. En fait, en réalité, depuis qu'ils sont nés, ils sont immergés dans le numérique, ils n'ont peut-être pas eux-mêmes un équipement, ils sont simplement baignés dans un monde avec des parents, avec un environnement qui, lui, a accès au numérique en tout temps, en tout lieu, de façon permanente, et où, finalement, il utilise de façon permanente cette prothèse qu'il a dans la poche, etc., pour avoir finalement une espèce de personne d'humain augmenté par cette mémoire, par cet accès à tout un tas de choses. Et du coup, le rapport à la connaissance, le rapport au savoir des enfants a changé. Et donc, l'école, à un moment, et la façon dont on va apprendre, la façon dont on va enseigner, la façon dont on va interagir avec les enfants, doit et n'a pas le choix que de s'adapter et voilà. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la façon dont on s'approprie, dont les enfants vont s'approprier, dont il faut scénariser les moments pédagogiques, dont il faut co-construire les savoirs avec eux. C'est autour de ça, c'est autour d'abord, avant tout, de cette réflexion. Alors, cet état de fait, c'est pour la plupart d'entre nous, je pense, une évidence, et pour autant, c'est pas quelque chose, on va avoir encore besoin d'expliquer, on va avoir encore besoin de raconter cette histoire, de démontrer, de passer du temps de façon humble, de façon scientifique, parce qu'à un moment, il va falloir regarder, il faut regarder ce qui se passe véritablement dans les classes, ce qui se passe réellement dans les neurones des enfants. Donc il faut qu'on ait une démarche scientifique aussi là-dessus. C'est là tout l'intérêt aussi de ces discussions, du lien avec les chercheurs qu'on a établi et qu'on a élaboré. Et on va aussi pouvoir, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec le recul qu'on a, on va pouvoir raconter aussi d'autres éléments de l'histoire et d'autres pans de l'histoire, et notamment raconter combien le numérique, comment et combien le numérique peut apporter et peut contribuer à répondre à un certain nombre des enjeux auxquels l'école fait face. Je ne dirais pas que le numérique, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les solutions, bien évidemment. Par contre, c'est un catalyseur formidable de tout un tas de solutions et de tout un tas de réflexions, justement pour réfléchir à l'efficacité de l'enseignement, la lutte contre les inégalités, et on le sait, le numérique peut apporter plein de solutions en matière de différenciation, d'action, de fabrication de projets, de motivation, de collaboration entre élèves, bref, tout un tas de sujets que vous allez voir et que vous allez approfondir pendant ces 2 jours. Et ça, on a quand même ces enjeux qui sont devant nous. Il faut qu'on construise ensemble un dialogue, un discours sur le fait qu'en travaillant avec le numérique, on apporte, en partie, pas uniquement, pas nous tout seuls, mais on contribue à apporter des solutions au déficit, à notre difficulté
difficultés de notre système scolaire, qui a du mal à obtenir des résultats sur PISA, qui a du mal à obtenir des résultats sur TIMSS. Oui, le numérique peut contribuer à améliorer nos résultats, les résultats des élèves français. Et ça, on va commencer à pouvoir le démontrer, et ça, c'est intéressant. Deuxième chose, on va pouvoir aussi raconter, et on va devoir raconter comment et combien le numérique contribue à répondre aux enjeux de cette société qui change. Alors, bien sûr, on a besoin d'apporter des compétences numériques à des élèves qui, dans une vie professionnelle, auront besoin de ces compétences numériques, ça on le sait tous, mais aussi dans la vie publique, dans la vie culturelle, et finalement créer des citoyens qui savent baigner dans un monde, dans une citoyenneté numérique, dans une vie numérique au quotidien, et savoir se comporter dans un monde numérique qui est aujourd'hui tout à fait différent. Et répondre aux enjeux d'une société qui change, c'est pas simplement leur apporter les compétences numériques, c'est aussi leur apporter toutes les compétences transversales dont a besoin le monde, dont va avoir besoin le monde pour continuer à tourner et continuer à porter toutes les valeurs de l'humanité qui nous tiennent à cœur. J'entends par là, dans les 20-30 prochaines années, on va être confronté à des problèmes majeurs. L'humanité va être confrontée à des problèmes majeurs. On va avoir besoin d'élèves qui vont sortir de la scolarité et qui seront capables de convoquer et de façon très profonde et de travailler de façon extrêmement collective sur les problèmes, problèmes environnementaux, les problèmes de redistribution des richesses dans le monde, les problèmes énergétiques, les problèmes sur l'agriculture qui se transforme. Enfin bref, on fait face à des problèmes de transformation. Le monde du travail est complètement différent aujourd'hui, il va être de plus en plus différent. On est à la fin d'un modèle de société. On va rentrer certainement, on est aujourd'hui, on sent bien au travers des élections, des débats, etc., qu'on est en train de changer profondément le modèle dans lequel on va vivre. Et les élèves d'aujourd'hui sont ceux qui vont devoir apporter des solutions, sont ceux qui vont être aux manettes pour les solutions de demain. Et ça veut dire qu'il va falloir savoir travailler ensemble, savoir collaborer à grande échelle, savoir vivre autrement, savoir trouver des solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et l'école d'aujourd'hui, elle doit contribuer à former les élèves qui sauront répondre à ces questions-là, questions existentielles. Alors, de façon peut-être un petit peu plus pragmatique, le numérique, alors ça c'est un des autres métiers de la direction du numérique pour l'éducation, mais c'est important, parce que la direction du numérique pour l'éducation, vous savez aussi, elle embarque les informaticiens du ministère, et au-delà de la politique publique du numérique pour l'éducation, pour ce qui se passe dans la pédagogie en classe, on a aussi tout ce volet-là qui travaille sur l'informatique qui supporte l'ensemble des métiers. L'objectif aussi du numérique, ce que nous apporte le numérique, c'est de recentrer finalement l'ensemble du dispositif autour du cœur de métier, c'est-à-dire ce qui se passe entre l'enseignant et l'élève, et le numérique va nous permettre, ou va nous orienter vers le fait que tous les systèmes d'information et tous les dispositifs sont là pour servir ce qui se passe entre le prof et l'élève. Derrière, l'enjeu de l'informatique pour les 5 prochaines années, c'est finalement libérer les équipes et finalement les équipes pédagogiques, les équipes enseignantes de toutes les contraintes, de la plupart des contraintes, du papier, des choses qui sont là. Et le numérique doit être conçu pour libérer les contraintes. Libérer les contraintes, ça c'est extrêmement important. Derrière la libération de toutes ces contraintes-là, il y a dans mon esprit une transformation profonde de l'institution, du système éducatif qui est devant nous. Il va falloir s'y atteler, parce que derrière, le numérique, c'est un monde de transversalité, c'est un monde où effectivement on met au centre
le cœur du métier de l'éducation, ce qui se passe entre l'enseignant et l'élève, et tout le reste doit s'orienter de façon explicite et directe au service de ce qui se passe entre l'élève et la classe. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que tout fonctionne comme ça dans notre institution. Le numérique peut aider à faire ça, et effectivement, au bout d'un moment, ça va tirer cette transformation des institutions. Alors, voilà un petit peu en quelques mots ces idées et ces travaux et ces réflexions qui vont tracer un petit peu la route des prochaines années et qui vont devoir s'alimenter des réflexions que vous allez mener aujourd'hui. Travailler ensemble, réfléchir, aujourd'hui et demain, et puis dans quelques semaines à l'homme, c'est préparer effectivement notre action à venir. Alors, je souhaitais effectivement vous souhaiter un bon travail, vous remercier d'être tous présents, remercier effectivement l'Académie, Canopé, l'ensemble des collègues et le comité de pilotage avec Catherine Bizot d'avoir effectivement construit, conçu l'ensemble de ce dispositif. Chers collègues, je vous souhaite à tous un excellent colloque.